Maintenant, revenons au début du verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Am hasibta. Que veut dire ce M? Les commentateurs du Coran ont divergé en deux avis. Tous les deux ont dit que M veut dire ici bel. Mais bel en langue arabe peut prendre plusieurs sens, dont ici deux. Al-iddrab, comme nous avons déjà vu précédemment. Rappelez-vous, nous avons dit que, par exemple, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Baqarah, verset 116, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Et ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué un enfant, gloire et pureté à lui. Bel, mais non, au contraire, à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et donc on voit que ce qu'il y a après le bel va remettre en cause ce qu'il y a avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-idrab. Ça va remettre en cause ce qu'il y a avant. Ça va nier ce qu'il y a avant. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr qu'il ne s'est pas attribué d'enfant. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre lui appartient déjà. Et on s'attribue un enfant par besoin. Donc lui déjà, il possède tout. Il n'a pas besoin de prendre un enfant. Dans un autre verset, dans Surah Al-Baqarah, toujours, le verset 88, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Il a rapporté la parole des gens du livre, qui ont dit وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Ils ont dit nos cœurs sont enveloppés. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit après? بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Mais bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits à cause de leur mécréance. Et peu d'entre eux croient. Donc on voit que ce qui est après le bel va remettre en cause ce qu'il y a avant. Ils ont prétendu que leur cœur était enveloppé. En d'autres termes, la vérité avec laquelle Mohammed est venu ne peut pas pénétrer leur cœur. Ils ont une enveloppe qui les protège de cela. Allah Ta'ala a dit non, c'est faux. C'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il les a maudits. C'est lui qui a scellé leur cœur avec une malédiction. À cause de quoi? À cause de la mécréance dont ils faisaient preuve, Inch'Allah. Donc ici, on a vu que ça c'est l'idrab qu'on a vu depuis le début. Mais là, c'est un idrab intiqali, c'est un autre idrab ici. C'est un idrab qui sert juste à passer d'un sujet à l'autre. On ne va pas nier ce qu'il y a avant, mais il y aura un rapport. On passe d'un sujet à l'autre avec un rapport entre les deux. Comme nous allons voir maintenant. Nous allons expliquer ce rapport-là, Inch'Allah. Donc quel est ce rapport ici? Donc ce rapport, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, ne pense pas que les gens de la caverne et Ar-Raqim, malgré le miracle qu'ils ont vécu, c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, un miracle incroyable, le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les a endormis 309 ans, ensuite il les a réveillés. Plus tard, Allah ta'ala leur dit, ne pense pas que ceux que nous avons fait avec eux et Ar-Raqim font partie de nos signes incroyables. En d'autres termes, parmi nos signes, ceux-ci sont un signe incroyable. Allah Ta'ala interdit à son prophète de penser ça. Malgré que vous allez voir que les gens de la caverne, leur histoire est immense, remplie de leçons. Mais en réalité, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, non, bien au contraire, comparé à sa puissance et aux autres signes qui existent, il y a des signes encore plus étonnants que cela. Et il ne faut pas s'étonner par cela. Il y a des signes qui nous entourent tous les jours, comme l'alternance du jour et de la nuit, comme le soleil et la lune, comme ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui sont des signes bien plus grands que le signe des gens de la caverne. Et le lien avec le verset précédent, quel est-il? C'est de dire que ne pense pas que le miracle qui a eu lieu avec les gens de la caverne et Ar-Raqim est un signe immense en comparaison avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu tout ce qu'il y a sur la terre parure zinatan laha, comme il le dit précédemment dans le verset précédent, et ensuite il va le transformer en sa'idan juruza, en terre aride, sur la terre sur laquelle ne pousse aucune plante. Ceci est un signe bien plus grand que ce qui va arriver, ce que nous allons raconter sur les gens de la caverne. Le deuxième avis, c'est ceux qui disent que c'est un idrab, un vrai idrab, comme nous avons dit, mais avec cette fois-ci une interrogation. C'est comme si Allah Ta'ala dit à son prophète, est-ce que tu penses que les gens de la caverne et Ar-Raqim, parmi tous les signes que nous avons, ceux-là sont un signe incroyable? Non, ne pense pas cela. Donc là, ça vient en forme d'interrogation. Et cette interrogation-là, c'est une interrogation négative, comme nous l'avons vu dans plusieurs versets. Exemple, lorsqu'Allah Ta'ala dit, en interrogeant, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Êtes-vous plus dur à créer que le ciel alors qu'il l'a construit? Là, c'est Allah Ta'ala ne pose pas la question. Il n'attend pas une réponse. En d'autres termes, c'est pour nous expliquer que la création des cieux et de la terre était bien plus grande, bien plus difficile
en comparaison à la création des humains. Donc ici, c'est la même chose. C'est une interrogation négative. Donc il y a les deux avis. Certains disent que c'est simplement un idrob de changement de sujet, on passe d'un sujet à l'autre, mais il y a un lien quand même, comme nous avons vu. D'autres ont dit que c'est un idrab, mais en plus de cela, il y a une interrogation négative. Donc ici, si nous reprenons par rapport au sens, nous voyons que le sens devient. Penses-tu, de manière négative, que les gens de la caverne et les gens de Raqim, parmi tous nos signes prodigieux, sont une chose extraordinaire? Non, ne pense pas cela. Par rapport à la création des cieux et de la terre, et du fait que nous l'avons embellie, du fait que nous allons la rendre vaine, nous allons détruire tout ce qui est à sa surface et en faire une terre aride, ce n'est rien du tout. Et c'est pour cela que nous devons rester dans cette pensée-là. Quand nous allons lire la sourate Al-Kahf, Inch'Allah, nous allons être émerveillés, c'est magnifique, extraordinaire ce qui leur est arrivé. Mais nous devons nous rappeler qu'en comparaison de ce qu'Allah Ta'ala nous a entourés comme signe, il y a beaucoup plus incroyable, Inch'Allah. Et pour cela, Inch'Allah, pour comprendre encore plus, Inch'Allah, je vais évoquer la cause de la révélation de cette surah et vous allez encore plus comprendre le sens de ce verset-là, Inch'Allah.